Coucou tout le monde, petite recette aujourd'hui, vu les temps qui fait, qui pense bien à tous. On va faire tout simplement un sorbet à la fraise. Donc tout simple, on va mettre 300 g de sucre à chauffer avec 400 ml d'eau. Donc je vais tout de suite commencer par ça parce qu'il faut que ça chauffe, que ça bout et surtout que ça puisse refroidir un petit peu. Et je vous explique la suite. Voilà, donc mon eau et mon sucre sont en train de chauffer. Donc je vais les laisser bouillir, cuire un petit peu pour que le sirop épaississe. Et ensuite, on va pouvoir en fait le mélanger à nos fraises. Donc pour cette version, en fait, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, voilà. Donc soit vous allez mettre tout simplement votre glace une fois terminée dans un moule à cake, que vous allez mettre au congèle au moins 24 heures et ensuite faire des jolies tranches avec. Vous allez pouvoir sinon le mettre dans un tupperware, au congélateur et penser à le gratter toutes les heures et à le tourner pour que justement ça fasse une glace. Et pour ceux qui ont une sorbetière ou une turbine, il vous suffira de mettre le mélange une fois terminé dans la sorbetière ou la turbine au moins une bonne heure vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc tout simple. Donc on a mis notre sirop à chauffer. Dans mon extra chef, je vais tout simplement venir y mettre 600 g de fraises. Alors en fait je les ai laissées entières hein, vu que j'ai des fraises qui ne sont pas très grosses. Donc je les mets tout simplement dedans. Donc vous voyez le tupperware, je peux tout à fait le reprendre du coup pour pouvoir les mettre ensuite au congélateur. Seulement moi comme j'ai déjà fait la recette tout à l'heure, j'ai déjà mon bac dans le congèle où je vais venir ajouter une fois que celle-ci sera terminée ma recette à l'intérieur. Donc là les fraises, je vais simplement venir les couper légèrement. Donc, je vais vous montrer qu'en quelques coups, effectivement, mes fraises sont déjà bien coupées. Donc pendant que mon sirop cuit, je vais vous montrer déjà le résultat de ce que va vous donner votre glace, en fait, tout simplement, pour que vous puissiez quand même constater ce que ça donne. Hop. Allez, ça vous congèle. Voilà. Donc moi, après l'avoir mis en turbine, je l'ai simplement mis dans un tube. Donc un tube spécial qui va au congélateur. On le voit en fait parce qu'il y a des petits flocons de neige qui sont dessinés dessus. Donc, hop. Là, ma glace est à l'intérieur. Je vais simplement vous montrer avec une cuillère. Hein. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui avec de quoi faire les boules. Mais vous voyez qu'une fois que la glace est faite, donc là, elle a encore besoin de prendre un tout petit peu. Puisque justement, comme je vous disais, aujourd'hui, il fait très chaud, donc c'est compliqué. Mais voilà, vous avez un beau sorbet que vous pouvez ensuite présenter sur une assiette, dans des cornets, enfin voilà, comme vous en avez envie. Donc ça, vous voyez, c'est la première recette toute simple hein, que j'ai faite, de l'eau, du sucre pour faire un sirop, que je vais rajouter à mes fraises mixées, que j'ai mis en turbine pendant une bonne heure parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Je le répète beaucoup, je sais. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, je l'ai mis dans mon tube et je l'ai laissé au congélateur. Donc là, on peut le manger tout de suite, hein, bien sûr. Moi, je le laisse parce que voilà, la partie qui est là, je l'ai fait pour qu'on puisse la manger en fait plus tard, puisque la glace, comme vous le savez, hein, ça se garde au congélateur longtemps, donc il n'y a pas de souci. Et la recette que je suis en train de faire là, donc je la prépare. Et ce que je vais faire, c'est que moi, comme j'ai une turbine, je vais la préparer dans le pot et la laisser au frigo jusqu'à ce soir, en fait, pour le repas, où j'aurai plus qu'à la mettre avant de manger en gouttes pour qu'on puisse la manger directement ce soir et la déguster directement préparée. Hop, on met ça au congèle. Alors, donc là, mon sirop est en train de faire des petits bouillons. Le plus simple, en fait, c'est de simplement ne pas le toucher. Il fait son mélange tout seul. À savoir que justement, le sirop, plus vous allez le laisser cuire longtemps, et plus il va s'épaissir, et il risque même de caraméliser si vous l'oubliez sur le feu, puisqu'à la base, c'est du sucre. Donc, faire attention à ceci. Oups, ouais, j'ai les doigts qui glissent à cause de l'humidité de tout à l'heure. Donc là, j'ai mis des fraises. Ce qu'on peut venir y ajouter aussi, c'est pour les personnes qui aiment les goûts un petit peu différents. On a deux possibilités. On peut y ajouter des feuilles de menthe qu'on aura hachées finement au préalable. Donc, comme moi, mes enfants sont un petit peu casse-pieds, je ne peux pas le faire, même si j'avoue que j'adorerais parce que ça donne un super petit goût. Ou alors, il y en a d'autres qui aiment énormément la fraise avec du basilic. Donc, c'est des choses que vous pouvez parfaitement ajouter avec vos fraises.
À savoir aussi que ce mélange, 600 g de fruits, 300 g de sucre, 450 ml d'eau, peut être fait pour toutes vos recettes fruitées. Donc, fraises, framboises, vous pouvez le faire avec des pommes, vous pouvez le faire aussi avec des poires, vous pouvez le faire... Alors attention à ce qui est melon, pastèque, puisque c'est déjà des fruits gorgés d'eau, peut-être mettre un petit peu moins d'eau. Je sais que j'ai essayé une recette l'année dernière à base de blanc d'œuf que j'ai pas trop aimé, donc celle-ci est quand même plus appropriée. Mais en tout cas, voilà, c'est une recette que vous pourrez faire avec tous les fruits qui vous plaisent. Et donc voilà, profitez de ces recettes tout l'été. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que vous voyez, le seul inconvénient de cette recette, ça va être le sucre qu'il faut laisser chauffer un petit peu. Et donc c'est la seule partie qui dure un petit peu plus longtemps. Donc moi ce matin, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai préparé le sucre à l'avance. Je l'ai fait, je l'ai laissé refroidir, et comme ça quand j'ai eu à faire ma recette, en fait ça m'a pris 2 secondes, puisque vous voyez, hacher les fraises, mettre le sirop dedans et réhacher. Pour ceux qui connaissent bien l'extra chef, savent que ça se fait en quelques secondes. Alors ça c'est une recette de sorbet. J'ai prévu aussi prochainement de vous présenter des recettes de glace. Je ne sais pas encore quelle glace, ce sera à voir en fait en fonction des recettes que je vais trouver. Parce que voilà, à part faire des recettes de glace vanille fraîche, vanille, chocolat, café, c'est des recettes basiques. J'aimerais trouver quelque chose d'un petit peu plus exotique pour pouvoir vous présenter des nouveautés. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais finir de mettre tout à l'heure mon sirop dans mes fraises que j'ai hachées. Il y a des fraises dessus. Remixer un petit coup, vous verrez en fait que les morceaux ils vont rester un tout petit peu plus petits que ça. Je ne m'amuse pas à les hacher finement pour qu'on puisse justement avoir ces vrais morceaux et ce vrai goût de fraise dans la bouche. Donc je vais continuer tout à l'heure cette recette puisque je vais attendre que mon bouillon, je vais vous montrer quand même si j'arrive à le rapprocher. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, hop. Voilà. Donc vous voyez, il est simplement en train de bouillir tout doucement. Et ce que j'attends en fait, c'est qu'il fasse vraiment des grosses bulles pour vraiment bouillir, parce que là en fait il est frémissant, et pour pouvoir en fait justement perdre un petit peu d'eau et devenir ce fameux petit sirop. Voilà, en tout cas si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, si vous en voulez d'autres, c'est toujours pas droit. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi aussi, je suis toujours dispo à vous proposer de nouvelles recettes, donc n'hésitez pas. Si vous les avez essayées, n'hésitez pas à me le dire aussi, que vous puissiez voilà, donner vos avis sur les recettes que vous avez testées. Et bien en tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi. Pensez à vous hydrater et à très bientôt. Gros bisous!